Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Nous poursuivons aujourd'hui notre jolie série consacrée aux fêtes de fin d'année et le projet du jour est un petit peu particulier puisqu'il vous permettra à la fois d'offrir des petites gourmandises chocolatées tout en vous permettant d'y ajouter un message personnel puisque notre projet du jour associe un projet de boîte à un projet de carterie avec son superbe panneau ici décoré sur la droite et le panneau à l'arrière qui vous permettra ainsi d'y ajouter un petit message personnel. Spécialement créé et pensé pour contenir 3 petites gourmandises chocolatées que vous connaissez forcément, ce projet fait à la fois office de petit présent tout en nous permettant d'y ajouter un petit message personnel en plus d'accueillir un joli panneau décoré ici sur la droite. Ce projet se compose donc en 2 parties, mais réalisé à base d'une seule et même feuille de papier, puisque nous retrouvons ici sur la droite un panneau qui a été décoré avec du papier à motif, des tamponnages, des découpes, mais également des embellissements. Et nous retrouvons une boîte que j'ai bien évidemment décorée avec toujours notre papier à motif, notre superbe nœud ici sur le haut, qui a été tout spécialement pensé et imaginé pour contenir et accueillir 3 petites douceurs chocolatées qui plaît aux petits comme aux plus grands. Que serait la période de fin d'année sans l'esprit de partage? Et encore une fois, c'est un projet que vous allez pouvoir réaliser facilement et rapidement pour offrir tout autour de vous à un plus grand nombre, comme par exemple à vos collègues de travail, vos voisins, mais également vos petits commerçants ou votre factrice. Ce sont des petites choses, mais qui pour autant font extrêmement plaisir. Donc si ce joli projet qui allie créativité et gourmandise vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici, réalisé en couleur soyeuse, succulente et sapin ombragé, avec quelques petites touches de métallisé doré. Aujourd'hui, et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons le réaliser aujourd'hui en couleur épinette enivrante, un très joli vert qui est coordonné à la collection de papier que nous allons utiliser aujourd'hui. Tout d'abord, et pour réaliser la base de notre projet, tant notre panneau sur la droite que notre boîte sur la gauche, vous allez avoir besoin d'un grand morceau de papier uni qui mesure 21 cm par 26,5 cm. Pour la décoration du panneau qui va prendre place sur la droite et qui va accueillir tous nos jolis tamponnages et nos superbes découpes, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier blanc qui mesure 8,5 par 10,5 cm. Vous allez ensuite avoir besoin de papier à motif pour décorer et sublimer notre projet. Et comme pour ma précédente version, nous allons utiliser notre superbe collection de papier qui se nomme Eden Toujours, une toute nouvelle collection de papier à motif qui est disponible uniquement jusqu'à épuisement des stocks. Et comme vous pouvez le voir, nous retrouvons toutes nos jolies teintes, notre couleur épinette enivrante et soyeuse succulente, 2 couleurs que j'affectionne particulièrement et qui sont juste magnifiques pour les fêtes de fin d'année. Pour ma version précédente en couleur soyeuse succulente, j'ai utilisé cette feuille de papier avec nos feuilles dans la même teinte, mais également du feuillage en couleur métallisée dorée. Aujourd'hui, pour notre nouvelle version du jour, nous allons utiliser cette feuille de papier avec nos feuilles, cette fois-ci en couleur épinette enivrante, toujours quelques-unes en couleur soyeuse succulente, et encore une fois, tout plein de jolis motifs métallisés argentés. Je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, j'essaie de vous montrer d'un petit peu plus près une collection qui convient parfaitement au thème des fêtes de fin d'année. Tout d'abord, pour décorer le panneau qui va se trouver à droite de notre boîte, vous allez avoir besoin d'un grand morceau de papier à motif qui mesure 9,5 par 11,5 cm. Cette fois-ci, pour décorer notre boîte rectangulaire, et tout d'abord pour décorer l'avant, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier à motif qui mesure 3,5 cm par 11,5 cm. Pour décorer la gauche et la droite de cette boîte, vous allez cette fois-ci avoir besoin de 2 morceaux de papier à motif qui mesurent chacun 3 cm par 11,5 cm. Et enfin, pour décorer
le haut et le bas de notre boîte au niveau des rabats intérieurs, vous allez avoir besoin de 2 petits morceaux de papier à motif qui mesurent chacun 3,5 cm par 3 cm. Comme d'habitude, première étape, nous allons réaliser toutes les marques de plis à l'aide de notre coupe-papier dans notre plus grand morceau de papier, donc le papier de base uni qui mesure 21 par 26,5 cm. Tout d'abord, dans la hauteur de notre papier, nous allons réaliser 4 plis. Un premier pli à 1 cm, un second pli à 4,5 cm, 16,5 cm et enfin un petit dernier à 20 cm. Une fois nos 4 marques de plis faites dans la hauteur de notre papier, nous allons cette fois-ci le retourner dans la longueur devant nous. Et nous allons à nouveau réaliser 4 plis. Tout d'abord, un premier pli à 1,5 cm. Un second, cette fois-ci, à 5 cm. Un autre à 9 cm. Et enfin un petit dernier à 12,5 cm. Afin d'obtenir dans la longueur de notre papier 4 plis à 1,5, 5, 9 et 12,5 cm et dans la hauteur à 1 cm, 4,5, 16,5 et 20 cm. Je vais cette fois-ci faire correctement toutes mes marques de plis à l'aide de mon plioir. Une fois toutes nos marques de plis correctement faites, nous allons devoir cette fois-ci couper à certains endroits et ôter certaines parties pour pouvoir ensuite former et coller la boîte qui va se trouver sur la gauche de notre projet. Tout d'abord et dans un premier temps, je vais positionner mon morceau de papier devant moi dans la longueur avec la petite partie de 1,5 cm sur la gauche. Et je vais retirer justement les 2 petits morceaux qui se trouvent complètement sur la gauche, donc dans ma partie de 1,5 cm, mais uniquement les 2 morceaux sur le haut et sur le bas pour ne garder que mon onglet central. Une fois ces 4 parties retirées, 2 sur le haut et 2 sur le bas, voici ce que vous devez obtenir. Cette fois-ci, prochaine étape, je vais couper sur mes 3 marques de plis, mais uniquement sur le haut et sur le bas, dans les 2 parties. Je ne touche pas à la partie centrale et je vais retirer ici la petite partie de 1 cm. Dans ma 4e colonne et dans ma 2e colonne, je ne touche pas la partie ici centrale puisque ça va être le petit rabat qui va nous permettre de refermer correctement notre boîte d'un côté et de l'autre. Donc je coupe au niveau de mes 3 marques de plis, je retire mes petits onglets de 1 cm en haut et en bas sur ma 2e et 4e colonne. Je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat plus en détail. Afin, une fois coupé et retiré, d'obtenir ceci dans votre morceau de papier. J'ai coupé donc au niveau de mes 3 marques de plis sur le haut et sur le bas et j'ai retiré mon petit onglet de 1 cm uniquement dans ma 2e et 4e colonne. Cette fois-ci, prochaine étape avant de reprendre notre coupe-papier, et vous allez comprendre pourquoi, je vais cette fois-ci couper un tout petit peu en biais à gauche et à droite au niveau de mon petit onglet de 1 cm ici sur le haut, mais également au niveau de mon onglet ici complètement sur la gauche. Une fois nos petits onglets coupés en biais, ici sur le haut, sur le bas, mais également sur la gauche, nous allons cette fois-ci reprendre notre coupe-papier, puisque nous allons recouper dans nos 4 parties, donc ici 2 sur le haut, 2 sur le bas. Dans les parties où nous avons retiré notre petit onglet de 1 cm, nous allons les recouper de manière à ce qu'ils ne mesurent plus que 1,5 cm, puisque cela va être les rabats qui vont être à l'intérieur de notre boîte. Et nous allons également devoir retirer nos 2 grandes parties ici complètement sur la droite, sur le haut, mais également sur le bas.
Et pour avoir quelque chose de bien droit et de bien propre, je vais couper ici sur le haut et sur le bas au niveau de ma marque de pli à l'aide de mon coupe-papier. J'ai donc repris mon coupe-papier, mais également notre morceau de papier. Je l'ai positionné dans la hauteur devant moi avec mon petit onglet de 1,5 cm sur le haut. Et je vais replier ici ma partie centrale qui va être l'onglet de fermeture de notre boîte pour ne garder que mes deux parties ici d'un côté et de l'autre que nous allons justement recouper afin qu'elle ne mesure cette fois-ci plus que 1,5 cm. Donc je me positionne ici à 1,5 cm au niveau de mon coupe-papier, ici au niveau de mon onglet, et en alignant, vous le voyez ici, ma marque de pli avec mon petit repère, et je coupe de manière à ne garder qu'un onglet de 1,5 cm et je fais exactement la même chose cette fois-ci de l'autre côté. Afin d'obtenir ceci dans votre morceau de papier, vous le voyez, nous avons cette fois-ci nos 4 onglets qui ont été recoupés et qui ne mesurent plus que 1,5 cm. Et avant de continuer, je vais cette fois-ci les couper un tout petit peu en billets d'un côté et de l'autre. Une fois mes onglets coupés sur le haut et sur le bas en billets, nous allons cette fois-ci retirer nos deux parties complètement sur la droite et sur le haut et sur le bas en coupant ici sur notre marque de pli. Afin, une fois nos deux parties retirées en haut et en bas, d'obtenir ceci dans notre morceau de papier. Une fois toutes nos parties coupées et retirées, voici ce que vous devez obtenir au final dans votre morceau de papier. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas certaine de savoir où plier et où couper, vous retrouvez le plan de mesure de ce projet avec toutes les mesures des différents morceaux de papier, mais également les endroits où il vous faudra plier et couper sur mon blog. L'adresse du blog se trouve juste en dessous en barre d'informations. Vous allez ainsi pouvoir le télécharger et l'imprimer afin de reproduire ce projet tranquillement chez vous. Cette fois-ci, avant de coller et former notre boîte, nous allons coller tous nos morceaux de papier à motif et notamment sur la gauche de notre morceau de papier, afin qu'il ne nous reste plus que notre plus grand morceau de papier à motif qui lui prendra place ici sur la droite. Je vais donc replier mon morceau de papier sur l'intérieur pour avoir mes trois colonnes, les trois colonnes de ma boîte devant moi, et je vais reprendre mes trois morceaux de papier à motif, celui qui mesure 3,5 par 11,5 que je vais coller ici au niveau du centre, mes deux autres morceaux qui mesurent cette fois-ci 3 par 11,5 cm à gauche et à droite, et enfin mes plus petits morceaux de papier à motif qui eux mesurent 3,5 par 3 cm et qui vont prendre place en haut et en bas de ma partie centrale. Donc je colle tous mes morceaux de papier à motif qui, vous le voyez, ressortent magnifiquement bien sur notre couleur épinette enivrante. Je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat, mais également coller et former notre boîte. Une fois tous nos morceaux de papier à motif collés au niveau de notre boîte, voici ce que vous devez obtenir. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir coller et former notre boîte pour obtenir la base de notre projet. Et nous allons devoir retourner notre papier, cette fois-ci de l'autre côté. Je vais positionner mon petit onglet de 1,5 cm sur la gauche. Je vais le replier, ajouter de la colle et replier le tout sur la partie qui se trouve ici sur la droite. Et vous le voyez que nous obtenons la structure de notre boîte avec nos deux petits onglets en haut et en bas, l'onglet de fermeture qui va prendre place à l'intérieur et la même chose sur le bas, tous nos petits onglets, et nous allons donc ainsi obtenir notre boîte qui pourra accueillir nos gourmandises à l'intérieur. Donc je commence par coller ici mon onglet de 1,5 cm de l'autre côté. Je fais attention de tout positionner bien droit, d'aligner mes marques de pli avec ma partie ici sur la droite, et nous replierons ensuite tous nos petits onglets sur l'intérieur et nous obtiendrons la structure de notre projet. Et je n'hésite pas ensuite à coller l'intérieur au niveau de mon onglet à l'aide
de mon plioir en os en le passant à l'intérieur. Une fois mon onglet de 1,5 cm collé sur ma partie ici sur la droite, voici ce que vous devez obtenir. Il ne nous reste plus qu'à rabattre nos deux petits onglets de 1,5 à gauche et à droite, notre petit onglet de 1 cm sur l'intérieur, sur le haut, mais également sur le bas. Et vous le voyez que nous obtenons notre jolie boîte avec notre panneau que l'on va décorer ici sur la droite. Et nous allons justement cette fois-ci reprendre notre dernier morceau de papier à motif et je vais le positionner ici à ce niveau-là pour obtenir ce joli résultat. Une fois mon dernier morceau de papier à motif collé, voici ce que vous devez obtenir. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à toute la décoration avant de garnir notre boîte avec nos douceurs chocolatées et de terminer par un joli nœud ici sur l'avant. Tout d'abord, première étape pour décorer notre panneau ici sur la droite, nous allons reprendre notre morceau de papier blanc qui mesure 8,5 par 10,5 cm et nous allons le décorer. Pour décorer notre projet du jour, nous allons utiliser un set de tampons qui se nomme Majestueux Sapin, que j'affectionne particulièrement, puisque si vous me suivez sur la page Facebook d'Évasion Créative, vous savez sans aucun doute que j'habite dans un environnement très naturel et que mon atelier est justement entouré de majestueux sapins que j'aime regarder, contempler pour m'inspirer. Ce set de tampons est composé donc, comme son nom l'indique, de 3 superbes sapins de tailles différentes, un petit, un moyen plus touffu et un plus grand. Nous retrouvons quelques petites étoiles pour ajouter par-ci et là. Ici, un tamponnage que l'on va pouvoir apposer au pied du sapin et un ensemble de branchages totalement adaptés aux fêtes de fin d'année. Nous retrouvons également 3 très jolis messages avec une superbe calligraphie. Joyeuses fêtes, ce sont les amis comme toi qui rendent cette saison si merveilleuse, ou encore que la beauté des fêtes crée des souvenirs empreints de joie et de chaleur que vous chérirez à tout jamais, et c'est justement le superbe message que nous allons utiliser pour notre projet du jour. Pour décorer notre panneau juste ici, nous allons avoir besoin de nos 2 sapins, le plus grand et le moyen très touffu juste ici, mais également de notre étoile ici que l'on va apposer sur le haut au niveau de notre paysage. Et nous allons également avoir besoin de notre message que l'on va tamponner sur une chute de papier en couleur blanc que nous viendrons découper pour réaliser une jolie étiquette. Pour réaliser nos majestueux sapins, nous allons utiliser 2 couleurs et notamment 2 teintes de vert comme j'ai pu le faire pour mon précédent projet. Nous allons évidemment utiliser la même encre que la base de notre papier, à savoir la couleur épinette enivrante, mais nous allons également y associer notre jolie couleur soyeuse succulente qui, vous allez le voir, vont donner un rendu magnifique. J'aime énormément le mariage de ces 2 jolies couleurs. Je réalise tous mes tamponnages, mes sapins, ma petite étoile ici sur mon morceau de papier en couleur blanc, mon message sur une chute de papier. Je vous retrouve juste après pour vous montrer le résultat et réaliser une jolie étiquette pour notre message. Une fois tous nos tamponnages réalisés, notre paysage avec nos majestueux sapins, voici ce que nous obtenons. Comme vous pouvez le voir, je les ai tamponnés à différents niveaux pour obtenir un joli paysage avec du relief. Et nous avons également ici notre superbe message que nous allons cette fois-ci découper pour obtenir une jolie étiquette. Pour cela, nous allons avoir besoin de nos poinçons qui se nomment surpiqué rectangle, toute une collection de rectangles comme son nom l'indique, avec de la jolie fausse couture tout autour. Et pour découper notre message juste ici, je vais utiliser mon 2e rectangle en termes de taille qui correspond, vous le voyez, parfaitement à la taille de mon message. Donc je passe ça dans la machine de découpe, je vous retrouve juste après pour continuer la décoration de notre projet. Une fois découpée, voici la jolie étiquette que nous obtenons avec notre fausse couture tout autour. Je vais cette fois-ci ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière pour la coller par la suite sur notre panneau en relief. Une
Une fois notre étiquette prête, je vais cette fois-ci la mettre de côté et nous allons nous occuper de réaliser notre superbe serre qui va prendre place sur la droite de notre magnifique paysage. Pour pouvoir justement réaliser cette découpe, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre perforatrice serre qui, comme son nom l'indique, nous permet d'obtenir une superbe découpe que l'on va pouvoir réaliser dans tous nos papiers, mais qui est également coordonnée à un set de tampons que nous avons déjà utilisé ensemble lors de nos précédents projets, que nous viendrons réutiliser, et qui nous permet en effet de découper le tamponnage de notre superbe serre pour avoir un résultat différent sur toutes nos réalisations. Nous retrouvons également ici le nez de notre serre pour un petit rendu humoristique, et nous avons également les bois que l'on va utiliser aujourd'hui également pour notre projet du jour. Et je vais réaliser la découpe donc de mon cerf dans une chute de papier en couleur épinette enivrante. Et concernant les bois, je vais les réaliser dans une chute de papier en couleur métallisée dorée pour être coordonnée au papier à motif que nous utilisons aujourd'hui. Donc je réalise mes 3 découpes et je vous retrouve juste après pour les coller et les assembler entre elles avant de positionner le tout, d'assembler toutes nos découpes et nos tamponnages sur notre projet. Une fois mon cerf découpé dans mon papier épinette enivrante, mais également nos 2 découpes de bois en couleur métallisée dorée, je vais cette fois-ci les coller entre elles à l'aide d'un mini point de colle et les apposer toutes les 2 sur le haut de ma découpe pour obtenir, vous le voyez, notre joli cerf que l'on va pouvoir positionner sur notre projet. Afin d'obtenir cette jolie découpe, et je vais cette fois-ci lui ajouter 2 stampines dimensionnelles à l'arrière pour le coller en relief. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons pouvoir reprendre notre panneau que nous avons décoré avec nos sapins majestueux, mais également la découpe de notre message, et enfin notre projet, nous allons pouvoir coller et assembler le tout. Pour cela, et dans un premier temps, je vais commencer par coller mon panneau décoré ici parfaitement au niveau du centre pour obtenir ce joli rendu. Une fois mon panneau collé, je vais cette fois-ci positionner mon message en 3 dimensions ici sur le bas à ce niveau-là et nous viendrons ensuite positionner notre joli cerf sur le haut en billet sur le côté ici à droite. Afin d'obtenir, vous le voyez, ce très joli rendu ici sur la droite de notre projet. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons ajouter une petite décoration au niveau du coin en bas à gauche de notre étiquette pour la faire ressortir. Pour cela, et pour être coordonné à notre projet du jour, nous allons utiliser nos jolies feuilles de houx en métallisé doré. Je vais en sélectionner 2, une grande et une petite. Je vais les coller à l'aide d'un mini point de colle et les positionner ici en bas de mon étiquette. Afin d'obtenir ceci sur le bas de notre étiquette. Cette fois-ci, prochaine et dernière étape pour la décoration du panneau de notre projet, nous allons lui ajouter quelques petits bijoux par-ci et là, notamment au niveau de notre panneau, mais également directement sur notre serre. Pour cela, et dans un premier temps, nous allons avoir besoin de nos joyaux dorés que j'aime beaucoup utiliser à l'occasion des fêtes de fin d'année, et je vais en apposer 3 au niveau de mon panneau, 3 de mes plus petits sur le haut, sur le bas, mais également ici sur la droite. Et vous le voyez que cette petite touche change complètement l'allure de notre panneau. Cette fois-ci, dernière étape, nous allons ajouter une petite décoration au niveau du cou de notre cerf. Et pour cela, nous allons utiliser nos superbes gemmes du jardin qui sont justement coordonnées à la collection de papier à motifs que nous utilisons aujourd'hui, qui eux aussi sont disponibles uniquement jusqu'à épuisement des stocks. Et je vais positionner l'un de mes jolis gemmes ici en couleur soyeuse succulente au niveau du cou de mon cerf. Une fois notre panneau
terminé d'être décoré, nous allons pouvoir cette fois-ci nous occuper de notre jolie boîte qui se trouve ici sur la gauche. Et avant toute chose, nous allons bien évidemment la garnir avec nos douceurs chocolatées. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce projet a été tout spécialement créé et imaginé pour accueillir 3 Ferrero à l'intérieur de notre boîte. Je vais donc les positionner, la refermer et nous allons y ajouter, pour terminer et peaufiner le tout, un joli ruban qui va faire complètement le tour de notre boîte et réaliser un joli nœud ici sur l'avant. Et pour les ajouter à l'intérieur, il me suffit simplement d'ouvrir d'un côté ou de l'autre de ma boîte et de les glisser à l'intérieur. Il me suffit ensuite de refermer mes petits onglets, mon rabat, et nos petites gourmandises sont désormais parfaitement installées à l'intérieur de notre projet. Nous allons cette fois-ci passer notre ruban et réaliser notre joli nœud sur l'avant avant d'en avoir terminé avec notre projet du jour. Pour réaliser ce joli nœud, tout d'abord nous allons avoir besoin de notre superbe ruban miroitant en couleur métallisée dorée. Je vais faire le tour de ma boîte sur l'arrière et réaliser un joli nœud ici sur l'avant. Une fois notre joli nœud réalisé ici sur la droite de notre projet, voici ce que nous obtenons. Nous allons cette fois-ci ajouter une petite décoration pour faire ressortir notre joli nœud et le coordonner au reste de notre projet, comme j'ai pu le faire pour ma précédente version. Et justement, pour mon précédent projet, j'ai utilisé mon ruban à tissage léger en couleur soyeuse succulente. Aujourd'hui, évidemment, pour notre projet du jour, nous allons utiliser le même ruban, mais cette fois-ci en couleur épinette enivrante. Et je vais tout simplement en couper un petit morceau et réaliser un nœud parfaitement au niveau du centre du nœud que nous venons déjà de réaliser et terminer en coupant joliment en biseau d'un côté et de l'autre. Une fois mon second nœud réalisé au niveau du centre de mon nœud en couleur métallisée dorée, voici le joli rendu que nous obtenons. Et encore une fois, je trouve que ce sont des petites choses, mais qui font toute la différence dans nos projets. Comme vous pouvez le voir, notre projet du jour est donc désormais terminé, avec toute notre jolie décoration ici sur la droite, notre boîte que nous avons garnie de douceur chocolatée, terminée avec notre superbe nœud ici au niveau du centre. Et si vous souhaitez écrire un petit message personnel avec ce joli présent, vous allez pouvoir le coller ici à l'arrière au niveau du centre de notre projet. Voici donc les deux versions de notre projet du jour. Ici, ma version précédente en couleur soyeuse, succulente et sapin ombragé, ou notre version du jour en couleur épinette enivrante et soyeuse, succulente, toujours avec nos petites touches de métallisé doré. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira et vous permettra d'égayer les fêtes de fin d'année. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Prenez bien soin de vous et nous se donnons rendez-vous dans seulement quelques tout petits jours, mardi soir 20 h, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.